Je m'appelle Jeanne et j'ai 30 ans. Je vis sur la Côte d'Azur où je travaille dans le marketing pour une entreprise technologique. Je m'en sors plutôt bien, même si ma famille ne me demande jamais vraiment de nouvelles de mon travail ou de comment je vais. Ils sont toujours trop occupés par autre chose. Chaque mois de décembre, je fais le long trajet en voiture depuis la Côte d'Azur jusqu'à la maison de mes parents pour Noël. C'est un voyage qui traverse plusieurs régions et j'apporte toujours des cadeaux pour tout le monde. Mes parents, ma sœur aînée Sophie, son mari Michel, et leurs 2 enfants, Emma qui a maintenant 7 ans, et Léo qui en a 5. Je passe généralement des semaines à choisir les cadeaux parfaits, espérant que cette année sera différente. Le problème, c'est que depuis quelques années, je dois réserver une chambre d'hôtel à l'avance parce qu'il n'y a jamais de place pour moi chez mes parents. Cela a commencé il y a 7 ans, et je n'oublierai jamais ce premier Noël où tout a changé. J'avais 23 ans à l'époque, fraîchement sortie de l'université et excitée à l'idée de passer les fêtes à la maison. Sophie attendait Emma et était venue s'installer avec son mari Michel. Les parents de Michel et sa sœur étaient également venus leur rendre visite. Quand je suis arrivée, la maison était bondée, mais je me suis dit que je dormirais simplement dans mon ancienne chambre, comme toujours. Après le dîner, j'étais épuisée par le trajet et je suis montée me reposer. Mais quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai trouvé des valises partout et des vêtements étalés sur mon lit. Je suis redescendue, confuse. « Maman, il y a des affaires dans ma chambre », ai-je dit. « Oh, nous avons donné cette chambre aux parents de Michel », a-t-elle répondu sans lever les yeux de la vaisselle. « Ils ont besoin d'un endroit confortable pour dormir. » Je l'ai dévisagé. « Où suis-je censée dormir alors ?» Elle a haussé les épaules. « Tu aurais dû y penser avant de venir. »« Je pourrais dormir sur le canapé dans le salon ?» ai-je suggéré. La sœur de Michel y dort, est intervenu papa depuis son fauteuil. J'ai senti mon estomac se nouer. Alors, où exactement suis-je censée dormir ? Maman m'a enfin regardée, et son expression était froide. Peut-être que tu devrais trouver un autre endroit où rester ce soir. Il n'y a tout simplement pas de place. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mes propres parents me mettaient à la porte de la maison la veille de Noël. J'ai appelé mon amie Jessica, du lycée, qui vivait encore en ville. Heureusement, elle m'a laissé dormir chez elle cette nuit-là. Je me souviens être restée éveillée, sur son canapé, fixant le plafond et me demandant ce que j'avais fait de mal. Le lendemain matin, je suis retournée chez mes parents pour le matin de Noël, mais le mal était fait. Tout le monde agissait comme si rien ne s'était passé, mais je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réserver des chambres d'hôtel à l'avance. Je n'allais pas me laisser surprendre à nouveau. Donc, cette année, comme les années précédentes, j'avais une réservation à l'hôtel Ibis local. J'ai jeté ma valise dans ma Renault Clio et j'ai pris la route vers le nord, le coffre plein de cadeaux soigneusement emballés. Quand je me suis garée dans l'allée de mes parents, j'ai pu voir plusieurs voitures déjà présentes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attrapé les sacs de cadeaux dans mon coffre. La porte d'entrée n'était même pas verrouillée. Elle ne l'était jamais quand la maison était pleine de monde. Je suis entrée et j'ai été accueillie par l'odeur de la dinde et le son de multiples conversations se déroulant en même temps. « Jeanne est là !» a crié quelqu'un. Mais personne n'a vraiment arrêté ce qu'il faisait pour me saluer correctement. J'ai vu Sophie dans la cuisine, l'air stressé, jonglant avec la petite Emma tout en essayant d'aider maman avec les préparatifs du dîner. Michel était dans le salon avec son père, regardant un match de foot et buvant de la bière. Sa mère était assise à la table de la cuisine, donnant des conseils non sollicités sur la préparation du repas. « Salut tout le monde !» ai-je dit en posant les sacs de cadeaux près du sapin de Noël. « Oh, bien, tu peux aider à mettre la table ?»« Non !» a dit maman immédiatement, sans même me demander comment s'était passé mon trajet ou si j'étais fatiguée. « Nous avons besoin du service en porcelaine et assure-toi de prendre les verres en cristal dans le vaisselier. » J'ai hoché la tête et je me suis mise au travail. C'était toujours comme ça. J'arrivais et on me mettait immédiatement au travail pendant que tout le monde se détendait. Finalement, nous nous sommes tous assis pour dîner. La table était bondée et
Je me suis retrouvée coincée entre mon père et la sœur de Michel, essayant d'engager la conversation pendant que tout le monde parlait par-dessus moi. « Alors, comment va le travail, Michel ?» a demandé papa, abordant les mêmes sujets qu'il couvrait toujours. « Très bien en fait, » a répondu Michel. « Je viens d'être promu responsable senior et il parle de me confier la direction du nouveau projet le trimestre prochain. »« C'est merveilleux », a rayonné la mère de Michel. « Nous sommes si fiers de toi. » La conversation s'est poursuivie ainsi pendant l'heure suivante. Sophie a parlé des enfants. Michel a parlé de son travail. Et ses parents ont raconté des histoires sur leurs récentes vacances. J'étais assise là, mangeant ma dinde et attendant que quelqu'un me demande quelque chose. N'importe quoi. Finalement, la mère de Michel s'est tournée vers moi. « Et toi, Jeanne, qu'est-ce que tu deviens ces temps-ci » J'ai senti une étincelle d'espoir. En fait, je viens d'être promue directrice marketing senior dans mon entreprise. C'est vraiment passionnant parce que je dirige cette nouvelle campagne qui... « Oh, c'est bien », m'a-t-elle interrompu, l'air déjà ennuyé. « Mais ce n'est pas vraiment la même chose que ce que fait Michel, n'est-ce pas ? Je veux dire, le marketing, c'est bien, mais Michel est dans la vraie gestion d'entreprise. » J'ai senti mon visage brûler. Eh bien, le marketing étant fait une partie assez importante de... « J'en suis sûre, ma chérie. » a-t-elle dit d'un ton dédaigneux. « Sophie, raconte-nous en plus sur les progrès d'Emma à l'école. » Et voilà, la conversation avait changé de sujet. Mes parents n'ont pas dit un mot pour me défendre ou montrer de l'intérêt pour mes réussites. Ils ont simplement hoché la tête alors que l'attention se reportait sur la famille de Sophie. J'ai fini mon dîner en silence, regardant ma famille rire et parler autour de moi comme si je n'étais même pas là. C'était censé être Noël, censé être un moment de famille et de partage. Au lieu de cela, je me sentais plus seule que jamais. Après le dîner, tout le monde s'est déplacé vers le salon. Les parents de Michel ont réclamé les meilleures places sur le canapé, tandis que sa sœur s'étalait dans le fauteuil préféré de papa. J'ai fini par m'asseoir par terre, près du sapin de Noël, ce qui me semblait approprié puisque c'était apparemment ma place dans cette hiérarchie familiale. Vous vous souvenez quand Sophie était petite et qu'elle essayait de rester éveillée toute la nuit pour voir le Père Noël ? A ri maman en ébouriffant les cheveux de ma sœur. Elle a tenu jusqu'à environ 22h30, puis s'est effondrée ici même, sur le tapis. Et quand Jeanne a fait la même chose, ai-je demandé, me souvenant de ma propre tentative d'enfance. Elle a fait ça ? Maman avait l'air sincèrement confuse, comme si elle ne pouvait pas du tout se souvenir de ce moment. Oui, quand j'avais 6 ans, je me suis cachée derrière le canapé et je me suis endormie là. Vous m'avez trouvée le matin, et vous avez dit que je ressemblais à un petit ange. A dit maman vaguement, se retournant déjà vers Sophie. Enfin bref, Sophie a toujours été si déterminée pour tout. La conversation s'est poursuivie sans moi. Comme d'habitude, ils ont parlé de l'enfance de Sophie, de l'enfance de Michel, même de l'enfance de sa sœur. C'était comme si mes propres souvenirs n'existaient pas ou n'avaient pas assez d'importance pour qu'on s'en souvienne. Vers 23h30, j'étais épuisée. Le trajet avait été long et le bilan émotionnel d'avoir été ignoré toute la soirée commençait à peser. Mais j'étais déterminée à tenir jusqu'à minuit. Je voulais serrer ma famille dans mes bras et leur souhaiter un joyeux Noël, espérant que peut-être, à ce moment-là, les choses sembleraient normales. Finalement, l'horloge a sonné minuit. « Joyeux Noël !» a crié tout le monde, et il y a eu des étreintes et des baisers tout autour. Pendant un bref instant, je me suis sentie incluse alors que mes parents me serraient dans leurs bras et que Sophie me serrait la main. Alors que l'excitation retombait et que les gens commençaient à parler d'aller se coucher, je me suis discrètement éclipsée à l'étage pour rassembler mes affaires. J'avais laissé mon sac de voyage dans le couloir, sachant que je ne resterais pas, mais ne voulant pas en faire toute une histoire plus tôt. Je repliais mes vêtements dans mon sac quand j'ai entendu des pas derrière moi. « En fait, Jeanne, j'ai besoin de te parler de demain », a dit maman. J'ai levé les yeux de mon sac. « Quoi demain ?»« Eh bien, ce serait peut-être mieux si tu ne venais pas demain. Tu sais, pour l'échange de cadeaux et tout. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. « Quoi ? Pourquoi ? Ta tante Sylvie vient nous rendre visite.
Elle arrive de Reims avec sa famille et tu sais comment sont les choses entre vous deux. » Mon estomac s'est noué. Tante Sylvie, la femme qui avait rendu mon enfance misérable avec ses critiques constantes et ses comparaisons avec Sophie. Rien que de penser à elle me faisait trembler les mains de colère. Je me souvenais si clairement de ce jour-là. J'avais 15 ans et je traversais une période particulièrement difficile à l'école. Certains enfants me harcelaient et je luttais avec mon estime de moi. Tante Sylvie était venue pour Pâques et moins d'1 heure après son arrivée, elle avait commencé à s'en prendre à moi. « Regarde-toi, comme tu deviens potelée », avait-elle dit devant tout le monde. « Sophie n'a jamais été aussi lourde à ton âge. » Et tes cheveux ? Quand les as-tu brossés correctement pour la dernière fois ? On dirait que tu viens de sortir du lit. J'avais essayé de l'ignorer, mais elle avait continué. Tes notes ne sont pas aussi bonnes que celles de Sophie non plus, n'est-ce pas ? Elle a toujours été l'intelligente. Tu dois vraiment faire plus d'efforts, Jeanne. Les gens vont penser que tes parents ne t'ont pas bien élevée. Finalement, j'avais craqué. Peut-être que tu aurais l'air plus intelligente si tu ne passais pas tout ton temps à insulter les autres en public. La pièce était devenue silencieuse. Le visage de tante Sylvie était devenu rouge vif et elle s'était mise à pleurer et à crier à quel point j'étais irrespectueuse. Mes parents avaient été mortifiés et m'avaient punie pendant 1 mois, me retirant mon téléphone et m'interdisant de voir mes amis. À partir de ce jour, tante Sylvie avait refusé de venir à toute réunion de famille si j'y étais. Et apparemment, mes parents avaient décidé qu'elle était plus importante que leur propre fille. « Alors tu l'as choisie elle plutôt que moi ?» ai-je demandé doucement. « Il ne s'agit pas de choisir un camp, Jeanne. C'est juste plus facile comme ça. Elle fait tout ce trajet depuis Reims avec ses enfants. Tu pourras nous voir une autre fois. » Je l'ai fixée pendant un long moment. Ma propre mère me mettait à la porte le matin de Noël parce que ma tante, qui avait passé des années à me démolir, ne voulait pas être dans la même pièce que moi. Et d'une manière ou d'une autre, c'était moi le problème. « Bien, » ai-je dit doucement. « Je ne viendrai pas demain. »« Bien. Je savais que tu comprendrais. » J'ai fini de faire mon sac en silence pendant que maman se tenait là, à me regarder. Une partie de moi voulait crier, lui dire exactement à quel point cela me blessait, exiger qu'elle choisisse sa fille plutôt que sa belle-sœur pour une fois. Mais je savais que cela n'aurait aucune importance. Ça n'en avait jamais eu. « À plus tard, maman », ai-je dit en passant mon sac sur mon épaule. « Conduis prudemment, ma chérie. Les routes pourraient être verglacées. » Je suis descendue, passant devant le salon où tout le monde parlait, et riait encore. Personne n'a remarqué mon départ. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel local, où le réceptionniste m'a souhaité un joyeux Noël avec plus de chaleur que ma propre famille ne m'en avait montré. De toute la soirée, dans ma chambre d'hôtel, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé mon téléphone. J'ai pensé à appeler Jessica, mais il était tard et elle avait sa propre famille dont elle devait s'occuper. Au lieu de cela, j'ai commandé un service, d'étage, et j'ai mangé une part de gâteau au chocolat en regardant de vieux films de Noël à la télévision. En me couchant ce soir-là, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'essayer de m'imposer dans une famille qui ne voulait clairement pas de moi. J'en avais fini d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre famille. Demain, au lieu d'aller chez mes parents pour regarder tout le monde échanger des cadeaux pendant que je restais assise dans mon coin, j'allais rentrer chez moi, sur la Côte d'Azur. J'allais commencer à me concentrer sur la construction d'une vie qui me rendrait réellement heureuse, au lieu de courir après des gens qui ne m'apprécieraient jamais, quoi que je fasse. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel. Je n'ai pas appelé mes parents pour leur dire au revoir. Je me suis dit qu'ils ne remarqueraient probablement même pas mon absence. Le trajet de retour vers la Côte d'Azur a été long, mais paisible. J'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé, et au moment où j'ai atteint mon appartement, je me sentais plus légère, d'une certaine manière. J'avais enfin arrêté de prétendre que ma famille se souciait de moi, comme je me souciais d'eux. J'ai passé le reste des vacances de Noël à me détendre chez moi. J'ai regardé des films, lu des livres et revu des amis. Jessica m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, après que je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle était furieuse en mon nom. « Ils ont fait quoi ?» a-t-elle dit.
Jeanne, c'est complètement fou. Tu es leur fille. Je sais, mais j'en ai fini de me battre pour des miettes de leur attention. J'ai 30 ans, et je dois me concentrer sur ma propre vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis lancée dans le travail avec une énergie renouvelée. La promotion que j'avais obtenue s'accompagnait de plus de responsabilités et d'un meilleur salaire, ce que ma famille aurait su si elle avait pris la peine de demander. Je gagnais vraiment bien ma vie maintenant, bien plus qu'ils ne le réalisaient. Depuis 8 ans, j'économisais pour acheter une maison. J'avais toujours rêvé d'avoir mon propre chez-moi, un endroit que je pourrais décorer comme je le voulais et où je serais toujours la bienvenue. Vivre dans l'appartement en location était bien, mais je voulais quelque chose qui soit vraiment à moi. Quelques mois après ce Noël désastreux, j'ai décidé qu'il était temps. J'ai appelé mon ami David, qui est agent immobilier, et je lui ai dit que j'étais prête à commencer à chercher. Nous avons passé 1 mois à visiter différentes propriétés. Je voulais quelque chose avec au moins 4 chambres, près de la mer si possible, et avec un joli jardin. David m'a probablement montré une 20aine de maisons avant que nous ne trouvions la perle rare. C'était une belle maison à 2 étages, avec 4 chambres, 3 salles de bain et une magnifique cuisine avec des comptoirs en granit. Le jardin arrière avait une piscine et on pouvait voir la mer depuis la fenêtre de la chambre principale. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su que c'était la mienne. La paperasse a pris quelques semaines, mais finalement, j'avais les clés de ma propre maison. Je n'arrivais pas à y croire. Après des années d'économies et de rêves, j'étais enfin propriétaire. J'ai passé les semaines suivantes à l'aménager exactement comme je le voulais. J'ai acheté des meubles confortables, accroché des œuvres d'art que j'aimais et installé un bureau à domicile dans l'une des chambres d'amis. Les autres chambres, je les ai transformées en chambres d'amis et en salles de loisirs où je pouvais faire mes travaux manuels. Une fois que tout a été installé, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. J'ai invité tous mes amis proches, mes collègues et même quelques voisins que j'avais rencontrés. Nous avons passé un excellent moment à faire des grillades au bord de la piscine et à faire visiter la maison à tout le monde. Les gens n'arrêtaient pas de me dire à quel point ils étaient fiers de moi d'avoir atteint cet objectif. Notamment, je n'ai pas invité ma famille. Je ne leur ai même pas dit que j'avais acheté une maison. Pourquoi l'aurais-je fait ? Ils n'avaient jamais montré d'intérêt pour ma vie auparavant, et je doutais qu'ils commencent maintenant. Les mois ont passé et je me suis installée dans ma nouvelle routine. J'adorais rentrer chez moi tous les jours. J'adorais recevoir des amis quand je le voulais. J'adorais que chaque décision concernant la maison soit la mienne. À l'approche du Noël suivant, j'ai réalisé que je n'avais pas parlé à ma famille depuis cette terrible nuit, il y a presque 1 an. J'avais envoyé des SMS d'anniversaire à mes parents et à Sophie, juste des messages basiques de joyeux anniversaire. Mais c'était tout. Personne ne m'avait appelé. Personne n'avait demandé comment j'allais. C'était comme si je n'existais pas pour eux. Puis, quelques semaines avant Noël, mon téléphone a sonné. C'était maman. « Salut Jeanne », a-t-elle dit, l'air étrangement nerveuse. « Salut maman, qu'est-ce qui se passe ?» « Eh bien, Noël approche, et je voulais te faire savoir que tu ne devrais pas prévoir de venir cette année. » J'ai failli rire. Pensait-elle vraiment que j'allais m'infliger ça à nouveau ? « Pourquoi pas ?» ai-je demandé, curieuse d'entendre son excuse. « Tante Sylvie vient encore et tu sais ce qu'elle pense de te voir. C'est juste plus facile pour tout le monde si tu restes chez toi cette année. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je ne comptais pas venir de toute façon. Je fête Noël chez moi cette année. » Une autre pause. Plus longue cette fois. « Chez toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai souri, même si elle ne pouvait pas me voir. « J'ai acheté une maison il y a quelques mois. Elle a 4 chambres et elle est juste à côté de la mer. J'invite des amis pour Noël. » Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Tu as acheté une maison ?» Sa voix semblait étrange. « Comment ? As-tu pu te payer une maison ? J'ai économisé pour ça. Je planifie ça depuis des années. » « Eh bien, c'est merveilleux, ma chérie. Tu aurais dû nous le dire. Nous aurions adoré venir à une pendaison de crémaillère.
C'était à mon tour de faire une pause. J'ai déjà fait la pendaison de crémaillère, c'était super. Sans nous, maman, quand avez-vous jamais montré de l'intérêt pour quoi que ce soit que je fasse? Vous ne vouliez même pas entendre parler de ma promotion à Noël. Dernier. Ce n'est pas juste, Jeanne. Nous nous soucions de toi. Peut-être que nous pourrions venir voir la maison un de ces jours. Peut-être que nous pourrions tous passer le nouvel an là-bas. Ou... Je dois y aller, maman. Comme, tu l'as dit, c'est mieux si nous ne nous voyons pas ce Noël. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient un peu, mais je me sentais bien. Pour une fois, j'avais quelque chose qu'il voulait, au lieu de l'inverse. En quelques heures, mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS de Sophie. « Maman m'a dit que tu avais acheté une maison. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Envoie-moi des photos. Je n'arrive pas à croire que tu aies gardé ce secret. Tu ne vas sérieusement pas inviter ta propre famille à voir ta nouvelle maison. » J'ai finalement répondu « Si vous aviez pris la peine de vous intéresser à ma vie, vous auriez su que je m'en sortais assez bien pour acheter une maison. Je gagne bien ma vie et j'économise depuis des années. » Sophie n'a pas répondu à cela. Puis, quelques jours plus tard, maman a rappelé. C'était 2 semaines avant Noël. « Jeanne, j'ai besoin de ton adresse, » a-t-elle dit sans aucune salutation. Nous en avons tous discuté et nous avons décidé de passer Noël chez toi cette année. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons déjà fait nos valises et nous sommes prêts à prendre l'avion. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu parler pendant un moment. Nous venons tous, a-t-elle continué, excitée. Moi et ton père, Sophie et Michel et les enfants, les parents de Michel et sa sœur, et tante Sylvie est tellement excitée de passer Noël sur la Côte d'Azur, près de la plage. J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu es sérieuse? Vous avez choisi tout le monde sauf moi. Et maintenant, vous pensez que vous pouvez débarquer chez moi parce que c'est pratique pour vous? Nous sommes une famille, Jeanne. Bien sûr que nous pouvons rester avec toi. Désolée, mais je n'ai pas de chambre disponible pour vous. La ligne est devenue silencieuse. J'avais utilisé exactement les mêmes mots qu'il m'avait servis pendant toutes ces années. Jeanne, ce n'est pas drôle. Je n'essaie pas d'être drôle. Je suis sérieuse. Je n'ai pas de place pour vous et je ne veux pas de vous, ici. Mais nous avons déjà fait nos valises. Nous avons acheté des billets d'avion. Alors vous auriez dû me demander d'abord au lieu de simplement supposer. J'ai raccroché le téléphone, et cette fois, je souriais. Après avoir raccroché au nez de maman, mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner. Je voyais que c'était Sophie qui appelait, mais je n'ai pas décroché. Puis, il a sonné encore et encore. Ils m'ont probablement appelé une 15aine, 2 fois ce soir-là, mais j'ai ignoré chaque appel. Finalement, Sophie a renoncé à appeler et a commencé à envoyer des SMS à la place. « Jeanne, qu'est-ce qui te prend, bon sang? Ma maman m'a dit ce que tu as dit, tu es ridicule. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie comme ça. C'est Noël. Pourquoi es-tu si égoïste? Nous voulons juste passer les fêtes ensemble. » J'ai finalement répondu « Tu veux dire que vous voulez passer les fêtes chez moi en utilisant mon espace, après m'avoir mise à la porte du vôtre pendant des années? Ce n'est pas la même chose. » Après cela, Sophie a arrêté d'envoyer des SMS. Mais mes parents ont continué à appeler. Toutes les quelques heures, l'un d'eux essayait de me joindre. J'ai complètement arrêté de répondre à mon téléphone, sauf si je reconnaissais le numéro comme celui d'un ami ou d'un collègue. Les 2 semaines précédant Noël ont été réellement paisibles une fois que j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. J'ai décoré ma maison exactement comme je le voulais, acheté les ingrédients pour un festin avec mes amis et fait des plans pour notre célébration. Pas de stress lié aux drames familiaux, pas de marche sur des œufs, pas d'ignorance ou de dédain. Le jour de Noël a été absolument parfait. Mes amis sont arrivés vers midi et nous avons passé toute la journée à cuisiner ensemble, à jouer à des jeux au bord de la piscine et simplement à profiter de la compagnie des uns et des autres. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire à quel point ma maison était belle et à quel point ils étaient fiers de ce que j'avais accompli. Le lendemain de Noël, j'étais assez curieuse pour consulter les réseaux sociaux. J'ai fait défiler Facebook et j'ai trouvé une publication de Sophie. C'était une photo de toute la famille, réunie autour du sapin de Noël de mes parents.
Mais quelque chose clochait. Tout le monde avait l'air misérable. Papa était affalé sur sa chaise, l'air épuisé. Maman avait ce sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Les parents de Michel semblaient mal à l'aise, et même les enfants paraissaient abattus. Sophie elle-même avait l'air en colère sur la photo, comme si quelqu'un l'avait forcée à poser. La légende sous la photo m'a fait éclater de rire. Noël 2024 en famille. Nous espérions célébrer quelque part au chaud cette année, mais l'égoïsme de certaines personnes a ruiné nos plans. Parfois, la famille vous déçoit. En moins d'1 heure, il y avait des commentaires de divers parents demandant ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui t'a déçu? Est-ce que tout va bien? Quels plans ont été ruinés? Mais Sophie n'a répondu à aucun d'entre eux. Elle a juste laissé ce message passif-agressif en suspens pour que tout le monde le voie. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Jeanne, c'est ta tante Sylvie. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment as-tu eu mon numéro? Ta mère me l'a donné. Je pense que nous devons parler. Non, vraiment pas. Écoute-moi bien, jeune fille. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais la façon dont tu as traité ta famille à Noël était absolument honteuse. J'ai senti cette colère familière monter, mais cette fois, je n'avais pas 15 ans et peur de parler. La façon dont je les ai traités? Tu es sérieuse, là? Tes pauvres parents ont économisé de l'argent pour des billets d'avion pour venir te voir. Et tu leur as claqué la porte au nez. As-tu la moindre idée à quel point c'était égoïste? Laisse-moi t'arrêter tout de suite, ai-je dit, ma voix se faisant plus forte. Premièrement, ils n'ont pas demandé s'ils pouvaient venir. Ils ont exigé mon adresse et m'ont dit qu'ils venaient, que je le veuille ou non. Eh bien sûr qu'ils l'ont fait. C'est ta famille. Vraiment? Parce que ces 7 dernières années, ils ont très clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue chez eux pendant les fêtes. Mais soudain, quand j'ai quelque chose qu'ils veulent, une belle maison sur la Côte d'Azur près de la plage, alors là, je redeviens de la famille. Tante Sylvie est restée silencieuse un instant, puis elle a repris. Tu es rancunière et méchante. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevée. On ne m'a pas élevée, Sylvie. Tu as passé toute mon enfance à me dire que j'étais stupide, grosse et sans valeur. Tu m'as comparée à Sophie à chaque occasion. Et quand j'ai finalement pris ma défense, mes parents m'ont punie. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Bien sûr que non. Mais voilà ce dont je me souviens. Tu voulais venir chez moi pour Noël pour pouvoir passer des vacances gratuites sur la Côte d'Azur et te baigner dans la mer. Eh bien, devine quoi? Tu pourras te payer ta propre chambre d'hôtel la prochaine fois. Comment oses-tu me parler? Comme ça? Comment j'ose? Sylvie, c'est toi qui m'as appelée. Tu as eu mon numéro par mes parents pour pouvoir m'appeler et me crier dessus. Mais je ne suis plus une enfant, et je n'ai pas à écouter tes insanités. Tes parents sont navrés. Mes parents ne se soucient pas de mes sentiments depuis des années. Ils ne s'en soucient que maintenant, parce que j'ai quelque chose qu'ils veulent. S'ils étaient réellement navrés, ils auraient appelé pour s'excuser, pas t'envoyer pour me culpabiliser. Tu es absolument ridicule. Et tu ne m'appelleras plus jamais. Ne me contacte pas. Ne demande pas mon numéro à mes parents. Et ne t'attends surtout jamais à être invité chez moi. Tu as fait ton choix à mon sujet il y a longtemps, et je fais le mien maintenant. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Les mois suivants se sont écoulés tranquillement. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille du tout, ce qui était honnêtement un soulagement. Je me suis concentrée sur mon travail. J'ai passé du temps avec des amis et j'ai profité de ma belle maison. J'ai un peu voyagé, commencé de nouveaux loisirs et, pour la première fois depuis des années, je me sentais réellement heureuse. Les drames ne me manquaient pas. Le sentiment de ne pas être à la hauteur ne me manquait pas. Être la servante de la famille, ignorer jusqu'à ce qu'on ait besoin de quelque chose, ne me manquait pas. Parfois, je me demandais s'il me manquait du tout, ou s'il regrettait seulement d'avoir quelqu'un à malmener. À en juger par la rapidité avec laquelle ils étaient passés au silence radio, j'avais ma réponse.
J'avais passé 30 ans à essayer de gagner l'amour et le respect de personnes qui n'allaient jamais me les donner. Maintenant, j'étais entourée d'amis qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Fin de l'histoire.